Du 24 au 26 avril 2007, à l'occasion du 5e Salon Littérature Jeunesse, la ville de Narbonne a confié à Unanime l'installation d'un système de sonorisation pour la place de l'Hôtel de Ville, lieu de l'événement. Le système mis en œuvre recourt à la technologie de la ligne 100 volts, aussi appelée public adresse, seule à permettre, par la multidiffusion, un niveau sonore confortable quel que soit le point du site où se trouve l'auditeur. Ici sont utilisées 8 enceintes de 50 watts fixées en hauteur sur les candélabres de la place. Avec seulement 400 watts au total, la remise des prix ou les diverses animations programmées, comme les lectures à deux voix ou les démonstrations de slam, ont bénéficié d'une bonne qualité d'écoute et de la discrétion quasi totale des moyens techniques. Ce système est d'ailleurs régulièrement mis en œuvre pour diverses animations et spectacles, tels les médiévales Via Mercaderia, la Semaine bavaroise ou la Fête du commerce et du vin. La présentation du Salon Littérature Jeunesse était bien sûr assurée par Bernard Méry. Et donc ce sont des élèves qui vont remettre à ces auteurs les prix. Alors on va... Voilà. Un prix ex aequo. Et qui vont nous dire à qui, en parlant bien fort et le micro devant la bouche. Le premier prix des sélections SEM de 6e est décerné à Guillemette Resplendit. Alors est-ce que Guillemette Resplenditaille, c'est son nom complet, est là? Elle est là. Donc pour Thomas l'Aristoloche et l'empoisonneur fou qui a inspiré pas mal les lycéens, puisqu'il y a de nombreuses installations, les collégiens aussi, il y a pas mal d'installations qui se rapportent à ce livre. Il faut dire que Guillemette Resplendit est docteur en pharmacie, chercheuse en recherche pharmaco-cinétique clinique et passionnée de botanique. Comme quoi, vous voyez, ça mène jusqu'à la littérature jeunesse. Et donc il y a un second prix ex aequo pour les CM2 6e. Le prix ex aequo est décerné. On a commencé très jeune, on aura l'occasion d'en parler avec lui, donc on lui remettra son prix ou ce soir, parce que je pense qu'il sera là effectivement ce soir pour présenter ses ouvrages. Son adolescence en Belgique et en France, sa jeunesse en Israël, donc elle a beaucoup voyagé, Yael Hassan. Et c'est après un accident de la route, que vous allez abandonner votre métier de base et vous mettre à l'écriture. Voilà. Auteur par accident. On en parlera avec vous ce soir et puis demain toute l'après-midi. Yael, ça veut dire gazelle, c'est ça? Est décerné à Gérard Goldman. Gérard Goldman qui ne sera là que ce soir. On sait qu'il n'est pas encore arrivé, Gérard Goldman, pour Cœur d'artichaut, sa troisième seconde. Madame Chérin, nous sommes heureuses de vous offrir le prix Grammy. Voilà, Sophie Chérin. Pour un livre qui s'appelle Parle tout bas si c'est d'amour, édité par l'école des loisirs. Vous avez fait des études de droit, vous avez un DEA de droit pénal et de criminologie. Et vous n'avez pas voulu vous engager dans la magistrature. Pourquoi? Justiciable. Voilà, vous proposez différentes choses. Vous écrivez des romans pour la jeunesse, bien sûr, mais vous faites également des animations, des ateliers d'écriture dans les écoles et bibliothèques. Et vos sujets, les sujets de vos romans, en général, c'est des sujets assez graves. Et là, dans Parle tout bas si c'est d'amour, on parle notamment de sexualité, qui est un sujet qui est difficilement abordé, qui n'est pratiquement plus abordé par l'éducation nationale. On aura peut-être l'occasion d'en parler aussi. Et vous essayez finalement de donner des clés aux jeunes. Donner des clés non, mais en tous les cas, écouter ce qu'ils ont à dire et quelles sont leurs questions. Je trouve que c'est pas un sujet qui est si difficile à aborder, c'est un sujet universel. On est tous passés par là. Donc, je veux dire, il y a quelque chose à transmettre entre adultes et jeunes, certainement, mais il y a aussi beaucoup de pudeur à respecter chez les jeunes de la part des adultes, ce qui n'est pas toujours le cas. Je voulais dire un mot à propos du prix, je vous remercie beaucoup, bien sûr, ça me fait plaisir, mais je voudrais en profiter pour rappeler, il y a une phrase qui me revient d'un auteur que j'aime bien qui s'appelait Arthur Koestler, et il a dit, il y a deux domaines dans lesquels la compétition ne devrait pas exister. C'est la création artistique et les croyances religieuses. Alors,
ça, c'est de la compétition gentille, bien sûr, et bienveillante. Et il y en a une autre qui est beaucoup moins gentille, et celle-là, je la comprends pas très bien. En tous les cas, merci pour ce diplôme. Voilà, remise donc de Tite Ragnotte, du nom de la grenouille de Saint-Paul, également formation ici.